Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui dans la vidéo, on va voir la notion du zoom out. Dans la première partie de la vidéo, on va voir la technique en studio. Par la suite, on va faire la retouche de la photo dans Affinity Photo. L'idéal pour réaliser ce type de photo, c'est d'utiliser le trépied, d'enlever la stabilisation, mais on peut parfaitement faire la photo à main levée. L'important, c'est de bien se camper pour stabiliser l'appareil et évidemment d'utiliser la stabilisation de l'objectif. Lors de la prise de vue, on va utiliser une vitesse assez lente, à peu près autour de 1 seconde. Pour donner l'effet plus ou moins accentué du zoom out, on va y aller de façon plus progressive lorsqu'on va donner le coup de zoom. Alors sans plus tarder, on se retrouve en studio pour voir la technique. Notre sujet pour notre zoom out, un portable avec un clavier rétro-éclairé. Puis pour cette photo, évidemment, on va la faire sur un fond noir sans flash. Alors pour ce qui est du réglage du boîtier, on va le régler à peu près à 1 seconde, une seconde, un tiers d'exposition. Puis au niveau des ISO, on va choisir 100 ISO vu qu'on travaille sur trépied. Évidemment, pour l'exposition, on va la réduire un petit peu parce que l'écran est vraiment très rétro-éclairé. C'est important de peut-être diminuer l'exposition. Puis au niveau de l'ouverture, on va essayer d'avoir une ouverture assez petite pour avoir une bonne profondeur de champ. Alors, dans le menu prise de vue photo, on va aller régler la télécommande à 2 secondes. Puis, évidemment, vu qu'on travaille sur trépied, très important d'enlever la stabilisation. Et une fois qu'on va avoir réglé notre focus en mode automatique, on va ainsi le désactiver également. On voit qu'on travaille avec le 10-24, un grand angle. Au niveau de la prise de vue, il va être important pour le zoom out de déterminer la plage du zoom out pour ainsi obtenir l'effet recherché. Alors j'ai déclenché, puis là, hop, j'avais déterminé entre 24 et 18 mm mon zoom out. Alors après, on va consulter derrière le boîtier l'effet si c'est bien. On voit qu'ici, c'était peut-être un petit peu encore trop surexposé au niveau de l'écran. Alors, on va recommencer et ajuster notre réglage boîtier. On active le clavier rétro-éclairé. Et on va recommencer le procédé. Un petit coup de zoom out. Et voilà, c'est pas plus compliqué. Une fois que c'est bien le résultat qu'on recherchait, on va aller maintenant dans l'interface d'Affinity Photo. Alors, on a maintenant notre image qui est importée dans Affinity Photo. Alors, pour commencer, on a notre image, on va dire, brute. On va commencer par corriger l'objectif. Alors, on va cocher l'image ici parce que j'ai apporté la correction. Vous voyez la différence là, lorsque Affinity corrige l'image au niveau de l'objectif. Après, on a un calque de réglage clarté parce que c'est une image qui se prête bien à augmenter considérablement la netteté. Vous voyez, je l'ai augmenté ici à 100%. On va cocher la petite case. Là. On voit la différence. Là. Ça vient ressortir les détails. Par la suite, au niveau de la balance des blancs, là, on peut y aller au niveau artistique selon notre ressenti. Alors moi, j'ai voulu refroidir un peu l'image. Alors, dans la balance des blancs, je l'ai réduit à 6% ici. Par la suite, j'ai utilisé un calque de réglage ton foncé, ton clair. Alors, j'ai réduit les tons foncés à moins 66% pour vraiment venir chercher à assombrir les noirs pour que ça vienne donner du caractère à la photographie. On va voir le avant et l'après. Et au niveau du contraste, cette fois-ci, j'ai augmenté le contraste à 12% et j'ai coché la case linéaire ici. Mais au niveau de la luminosité, je l'ai réduit à 3%, chose que normalement je fais rarement. Mais là, vraiment, le blanc ressortait trop. C'était un peu, comme on dit, cramé. Les blancs étaient surexposés. Alors, j'ai réduit la luminosité. On va voir le avant et le après, voilà. C'est subtil, mais c'est quand même là. Au niveau de l'exposition, ici, j'ai réduit l'exposition de beaucoup, vous allez me dire, mais en fait, c'est surtout sur le haut de l'image. Puis pour appliquer le calque de réglage exposition, comme on voit là, ça s'applique juste dans le haut de l'image, j'ai utilisé l'outil dégradé
et pour que ça s'applique juste dans le haut de l'image. Si vous voulez plus de détails sur l'utilisation de cet outil, j'ai déjà fait une vidéo antérieurement. Je vais mettre le petit i en coin supérieur droit si ça vous intéresse pour consulter la vidéo. Par la suite, j'ai été choisir un calque de réglage décalage TSI. Puis là, j'ai joué sur les différentes couleurs. Le mauve, par exemple, j'ai augmenté la saturation à 11%, le bleu foncé à 40%, le turquoise à 12%, le vert à 10%, le jaune à 15% et le rouge à 10%. J'ai coché ici la petite case TSV. Quand on regarde le avant-après, ça vient saturer mes couleurs dans l'image. Comme on voit dans le bleu là, ici du clavier, alors ça vient encore mettre plus de vie dans l'image, puncher l'image en fait. On va accentuer ça encore une fois avec un calque de réglage vibrance et saturation. La vibrance à 22% que j'ai augmenté et la saturation à 13%. Par la suite, en terminant, j'ai voulu refroidir encore plus l'image, alors j'ai été dans le réglage séparation des tons. On le voit ici. Dans le clavier, ça vient refroidir l'image, dans l'ensemble de l'image aussi, là, mais c'est plus apparent au niveau du clavier. Alors j'ai été jouer dans les teintes foncées en choisissant une couleur dans le dégradé bleu foncé et j'ai augmenté la saturation des tons foncés à 20%. Alors on a la résultante de notre photo du zoom out du portable qui donne un bel effet vraiment de mouvement dans l'image. Évidemment, cette technique peut s'appliquer sur la photo de paysage, la photo de portrait, sur n'importe quel type de photo. Mais l'important, c'est vous appliquer cette technique, vous pouvez le faire de façon plus douce ou plus accentuée. C'est dans toute la technique du coup de zoom et puis la rapidité que vous le faites et puis la plage focale de l'image fait en sorte que l'effet est plus ou moins prononcé. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite à pratiquer cette technique. Ça donne vraiment des effets pas ordinaires et puis ça nous fait découvrir d'autres techniques photographiques. Alors, je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine.